Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous fais part de mes réflexions que je passe au filtre du courage et de la sincérité. Aujourd'hui, je vais vous parler du confort, de la face cachée du confort et de la transformation. Parce que je me suis rendu compte sur ces dernières années que j'aimais bien et je cherchais le confort. Je cherchais à être confortable, stable dans beaucoup de pans de ma vie et je me rends compte que si je suis pleinement sincère avec moi, eh bien c'est pas ce qui me convient et qu'il y a vraiment une face cachée au confort. Je m'explique. L'histoire que je me racontais par rapport au confort, c'est que ça allait me sécuriser. C'est que ça allait me permettre de me sentir bien. Que j'allais pouvoir souffler, respirer, me reposer sur mes lauriers et apprécier le moment présent avec une personne ou dans mon travail, vraiment me sentir légère. En fait, pas du tout. La face cachée du confort, c'est qu'elle m'amène à la stagnation. Elle m'amène même parfois à, au mensonge. Puisque, en fait, être confortable, c'est refuser d'être dans la transformation. Et la transformation, c'est la vie. C'est ce que nous propose la vie en permanence. Et j'avais envie d'évoquer ce sujet pour que chacun puisse changer de paradigme sur cette notion de confort et de transformation pour intégrer des notions qui me semblent essentielles dans nos vies, quels que soient les obstacles que l'on va rencontrer, qu'ils soient professionnels, personnels, relationnels, émotionnels. Si on n'intègre pas que le confort, ce n'est pas ce que l'on doit rechercher, eh bien, on passe encore une fois à côté de l'expérience. Alors, quand je dis le confort, c'est pas ce que l'on doit rechercher. Alors déjà, note à moi-même, oui, je m'engueule telle une mère avec son enfant. Évidemment qu'il serait préférable que je n'utilise pas le mot devoir ou falloir. Néanmoins, je voudrais quand même rappeler que mes propos ont pour but aussi d'être nuancés et que vous allez y mettre la nuance que vous souhaitez. C'est-à-dire que j'expérimente, telle une personne lambda, à travers mes clients et à travers moi, des fonctionnements qui me conviennent ou pas. Et je me suis rendu compte que ma recherche de confort n'était pas celle où je me sentais la plus épanouie. D'où ma phrase sur le fait de ne pas devoir aller dans cette direction. Parce que le confort, en fait, m'englue dans des schémas qui ne sont pas forcément les miens et du coup, dans une espèce de prison dorée. C'est-à-dire que je crois d'un point de vue extérieur, et même parfois intérieur, quand je me voile la face, que le confort c'est cool, que le confort c'est le bonheur. Mais en fait, c'est un bonheur illusoire, c'est un bonheur que me propose la société. Parce que la société, dans les médias, dans les films, dans les livres, dans une certaine partie de la réalité en tout cas, m'invite à croire que dès que on est confortable, on est heureux. Si je suis dans un couple bien installé, bien rangé, avec une maison, des enfants, un chien et des vacances 5 semaines par an, je suis épanouie. C'est la vision de la société. Pareil, dans un point de vue professionnel, pendant des années, j'ai nourri cette idée que avoir un job stable, avec un salaire régulier, avec des missions qui seraient différentes mais avec une trame de fond identique, ça serait l'épanouissement professionnel. Et en fait, je me rends compte que pas du tout. En fait, le confort est une prison. Et ça, j'ai vraiment envie que vous l'intégriez parce que si j'accepte d'être dans le confort, ça veut dire que je refuse d'être dans la transformation. Et lorsque tout va bien, lorsque l'on est pleinement heureux, on est en transformation constante. Regardez, en fait, observez ce qui se passe dans la nature.
Je l'ai déjà évoqué dans les vidéos sur les cycles et dans bien d'autres vidéos, mais j'ai envie de vous le rappeler là. La vie, la nature, c'est la transformation. C'est cyclique. Vous regardez un arbre en janvier, il va pas du tout avoir la même tête en juillet. Ça marche pour les fleurs, ça marche pour tout. Pour la terre, voilà. Vous avez compris l'idée. La vie, en fait, la vie qui circule en nous est transformation. D'un point de vue cellulaire, tout est transformation, tout se régénère. Et en fait, si on veut se couper de ça et que tout s'arrête, genre que ce soit en mode pause, de non, là ça y est, c'est confortable, là j'aime bien cet état. C'est comme si on disait à la vie, arrêtez-vous. Est-ce que vraiment on a envie d'être dans cette réalité-là? Je crois pas. Est-ce qu'on se voile la face sur le fait que, en fait, la transformation, c'est un état qui nous amène à de l'inconfort et du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas envie de le vivre? Oh oui, ça, je le crois. En fait, je voudrais qu'on intègre que le confort, c'est une petite prison dorée qui nous fait miroiter bien des choses et que la transformation, c'est un processus long et qui peut être fastidieux, mais qui lui amène à un épanouissement. Et si on change de vision sur ces deux sujets, on accède du coup à beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus d'avancée envers soi et aussi pour le monde, avec l'extérieur. C'est-à-dire que, en fait, si on est pleinement sincère, ce que l'on redoute, c'est l'inconfort. Ce que l'on redoute, c'est les épreuves, c'est les larmes, c'est ce dur labeur. Ça, on n'a pas envie de le vivre. Nous, on a envie d'être peinards sur notre canapé à bouffer nos tacos. En fait, non. Là où j'ai envie d'opposer du coup ce processus de confort et ce processus de transformation, c'est de se dire, est-ce que vous préférez en fait vous cuisiner un bon petit plat qui, oui, va vous demander plus de temps, plus d'énergie, peut-être plus de moyens, en tout cas qui va avoir un processus plus long, plutôt que d'aller commander McDo au coin de la rue. Il y a un côté le confort et il y a un côté un processus plus long qui demande du temps et de l'énergie. Et qui demande aussi d'être dans une posture un peu inconfortable quand c'est pas devenu une habitude. D'aller faire les courses, d'apprendre à cuisiner, de se demander ce dont on a besoin, ce dont on a envie. Oui, c'est plus fastidieux, c'est exact. Mais on sort de notre prison dorée. Notre prison dorée qui nous invite toujours à être plus flemmard, à en faire le moins possible, à ne pas se remettre en question, à ne pas changer nos habitudes. Alors, je vous vois venir. Oui, c'est pas de ma faute, je travaille beaucoup, j'ai plein de choses à faire, etc. J'ai pas le temps. Ok, j'entends tout ça. Et c'est vrai, Et j'ai juste envie de vous rappeler que, d'une certaine façon, vous avez raison. Et j'ai raison quand je me le dis à moi-même aussi. Parce que, et je l'ai déjà évoqué dans une de mes vidéos du défi brique, nous avons dans notre cerveau notre petit striatum qui vient nous dire, surtout, n'en fais pas beaucoup, ménage-toi. Lui, le striatum, ce qu'il recherche, c'est le confort. Il veut en faire le moins possible et avoir accès à tout, mais en faisant le moindre effort. Il est partisan du moindre effort, il est finalement le garant de notre petite prison dorée. Et là où vous pouvez le contrer, c'est accepter d'être dans ce processus de transformation et plonger dans les inconforts que ça va provoquer. Là où on manque de courage individuellement, c'est d'avoir le cran de plonger là où ça coince. Parce qu'en fait, si on considère la transformation comme étant un processus semé d'étapes qui vont en fait nous permettre d'avancer au fur et à mesure, eh bien, on va considérer la transformation comme un processus joyeux. C'est-à-dire que l'on va considérer les obstacles, les nœuds, non pas comme des choses difficiles à traverser, non pas comme des choses que l'on n'a pas envie de vivre, mais plutôt comme des éléments
que l'on a envie de mettre en lumière, que l'on a envie de traverser, même si ça va être douloureux, parce qu'on sait que sur le long terme, ça va nous permettre un vrai changement, une vraie transformation. Le coût du confort, c'est que sur le long terme, ça ne nous amène pas à l'épanouissement. Sur le court terme, évidemment que ça nous satisfait. Mais sur le long terme, non. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est justement quels sont les endroits, les moments où vous pourriez accepter de vivre de l'inconfort sur le court terme pour pouvoir avoir des changements profonds sur le long terme. Et ça va vous permettre en fait de prendre du recul et de vous dire ok, en fait, je vais peut-être vivre de l'inconfort pendant des heures, des minutes et des mois, mais sur des années, ça va me permettre d'être dans une sérénité, parce que je n'allais pas dire dans un confort, attention, dans une sérénité profonde. Et ça, c'est vraiment un changement de vision qui nous amène à beaucoup plus de joie dans l'inconfort. Et je vous le dis par expérience personnelle. C'est-à-dire que maintenant, je suis à la recherche de là où ça coince. En fait, comme si j'observais une plante et que je me disais, ok, j'ai l'impression que soit elle n'a pas assez d'eau, soit elle n'a pas assez de lumière. Je remets en question en fait ce processus vivant pour savoir là où ça bloque, pour pouvoir réajuster. Eh bien, une fois que vous avez compris que le confort vous bloquait dans votre transformation, vous acceptez de vous décaler, vous acceptez de changer vos habitudes, vous acceptez de faire des choses qui vous demandent peut-être un effort, qui vous demandent de vous confronter à ce qui vous fait peur. Mais c'est ça qui vous amène à l'épanouissement. Et donc de croire, ou d'espérer même, que lorsque, je sais pas, vous lisez un bouquin, vous allez en thérapie, ou vous faire coacher, ou que vous avez une solution miracle à un certain coin de rue, ça va vous amener d'un point A à un point B façon tranquille et confortable. C'est faux en fait, faut arrêter de se raconter des mensonges là-dessus. La vie n'est pas confortable, mais c'est ça qui est génial. C'est ça qui la rend magique et belle. C'est-à-dire que la vie va toujours nous proposer des occasions de nous transformer et de faire circuler en fait ce processus à l'intérieur de nous. Je vous le rappelle encore une fois, quand tout va bien, le processus se fait naturellement parce que vous acceptez que la transformation passe à travers vous et vous acceptez de vous confronter à des obstacles. Mais quand tout va mal, c'est quand finalement la vie ne circule plus, le processus ne circule plus comme il faut et que les nœuds sont beaucoup trop gros parce que vous avez refusé de les regarder. Et ça marche pour tout. Ça marche pour une personne qui a envie de perdre du poids, ça marche pour une personne qui a envie de changer de travail, ça marche pour une personne qui a envie de réinventer son couple, ça marche pour une personne qui manque de confiance en elle. Il faut plonger dans le processus de transformation pour, sur le long terme, avoir des résultats. Si vous avez envie de perdre du poids, c'est pas avec une recette miracle sur 15 jours ou un mois ou 3 mois que ça va changer votre vie. C'est sur le long terme. Ayez une vision long terme. Ce n'est pas non plus en faisant du sport une fois par mois que vous allez avoir des résultats. Ce n'est pas non plus en faisant une tâche une fois tous les 10 du mois dans votre job que vous allez apprendre à la maîtriser. En fait, considérez que ce n'est qu'en vous confrontant de façon régulière et rigoureuse à ce qui vous est inconfortable que ça va devenir plus agréable. Finalement, là où j'ai envie de vous amener, c'est que vous compreniez que le confort a une face cachée, qui est la prison dorée, et que le courage que l'on peut mettre par rapport à ça, c'est de plonger dans la transformation. Ce qui va nous permettre de faire d'avoir accès finalement à des déblocages beaucoup plus rapides,
Parce qu'en fait, on accepte de se confronter à nos peurs, à nos doutes, à ce qui est douloureux. En fait, on accepte de se confronter à notre douleur. Et c'est beau et c'est courageux. On accepte de vivre. J'ai même envie de m'arrêter là. On accepte de vivre, tout court. Voilà. On accepte de vivre. Et on accepte d'être une personne humaine. On accepte d'être quelqu'un qui est tout le temps dans l'amélioration, et j'en ai parlé dans la précédente vidéo. On accepte d'être une personne qui, à chaque coin de sa vie, va rencontrer des blocages et des obstacles. Parce qu'en fait, c'est comme des couches. Vous allez retirer certaines couches, mais il y en aura toujours en dessous. Et puis même parfois, ça va vous ramener à d'autres couches. Et c'est juste en fait de comprendre que ce processus de transformation, tout comme le cycle des saisons, nous amène à voir si on a bien retiré toutes les couches l'hiver dernier. Et bien là, c'est exactement pareil dans le fait de se confronter à ce qui est encore dans l'ombre. On accepte d'être notre propre lampe torche et d'aller mettre la lumière là où on ne l'a pas encore mise, pour que le chemin, la vision long terme soit beaucoup plus claire et qu'elle soit, du coup, qu'elle fasse moins peur, même si on sait clairement pas où on va, quoi. Ce que ça nous amène et ce que ça nous permet de créer si on décide d'être courageux en sortant de notre zone de confort, je crois que ça nous amène à créer les plus belles choses qui soient. Parce que ça va nous permettre de remettre en question nos habitudes, de remettre en question notre fonctionnement et de s'extasier, d'être dans la gratitude pleinement du mouvement de la vie, du mouvement du couple, du mouvement des relations, du mouvement des amitiés. En fait, de jouer avec ça. De jouer avec le fait que la transformation, c'est un mouvement, c'est une énergie qui circule. Et si vous... En fait, imaginez-le vraiment, en médecine chinoise, on parle de qi, c'est une énergie vitale. On pourrait même parler de kundalini. Enfin voilà, chacun va utiliser les termes qui lui sont propres. Mais cette énergie vitale qu'il y a à l'intérieur de vous, elle est bloquée par des événements de vos vies, où vous avez créé comme des grosses masses, je sais pas, de calcaire, de plomb, de ce que vous voulez. Et à partir du moment où vous acceptez de les regarder pleinement, de les vivre, de les traverser, elles s'éparpillent en vous, elles fondent. Vous êtes votre propre alchimiste. Transformez le plomb en or. Et ce n'est pas en restant dans notre prison dorée de confort, dans notre illusion que le bonheur se trouve dans le confort, que l'on va vraiment atteindre cette sérénité. Même si, clairement, quand je dis ça, c'est pas le Graal ultime. C'est juste, je considère la vie comme un chemin qui nous amène à plus de sérénité, plus de joie. Et pour moi, ça passe du coup par retirer des couches qu'on se met et par avoir plus de courage, le courage d'être soi pleinement pour avancer avec sincérité. Je vous souhaite une très belle réflexion à ce sujet. N'hésitez pas à me partager vos échos en commentaire. Et je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Je vous embrasse.